Besoin de communiquer 2 fois plus longtemps? Bénéficiez du double crédit permanent d'RTL. 100% de bonus sur toutes vos recharges flash et cartes à gratter. Le double crédit, c'est 2 fois plus de temps pour communiquer. Le double crédit d'RTL est permanent et utilisable vers tous les réseaux, jusqu'à épuisement. RTL, le réseau des smartphones. Le collectif des Kourels de Khassaïd du Gabon organise la 5e édition des Journées Khassaïd chez Ahmed Bamba à Libreville. Cette édition se tiendra sur 2 jours, le 29 et le 30 avril. Au programme, il y aura le samedi 29 avril une grande exposition, des panels et conférences animées par d'éminents chercheurs et des professeurs de mérite au Temple du Savoir de l'Université Omar Bongo Ondimba sur le thème de l'islam et la paix dans le monde, le modèle de non-violence de Cheikh Ahmadou Bamba. Le 30 avril au Jardin botanique, il y aura la lecture du Saint-Coran, des Khassaïd, des chants religieux et des conférences. Dialebatou Marahib, qui signifie l'attirance des bienfaits convoités, un Khassaïd de référence sera à l'honneur. Vous êtes cordialement invités. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Truly he is the one, he has no father or son. Truly he is the one, he has no father or son. Everything in creation was by him begun. Everything in creation was by him begun. With his infinite power, anything could be done. With his infinite power, anything could be done. Ask Allah for his pardon. Ask Allah for his pardon. And you'll enter the garden. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi de vous retrouver dans le cadre de notre émission Le Politiste. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème Islam et société. Dans cette émission, je ne suis pas seul, je suis avec le consultant permanent Ibrahim Mbourou. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À côté de vous, nous avons un invité qui nous vient de Franceville. Salam alaikum, Aboubakr Bouka. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Il faut dire que vous êtes enseignant-chercheur de mathématiques à l'USTM et secrétaire général adjoint du CSEC, donc du Conseil supérieur des affaires islamiques provincial du Haut-Ogooué. Bon, je me fais le plaisir de vous convier à regarder cet élément qui va suivre. Après, je reviens vers vous. Le club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire, en abrégé Chamsi, a été créé le 20 juillet 2002 à la mosquée d'Adjien et reconnu le 24 mai 2007 par le ministère de l'Intérieur. Il est une association apolitique réunissant des hommes et des femmes d'affaires qui ont pour but d'entretenir des relations amicales et d'affaires entre ses membres d'une part et avec les communautés musulmanes du pays d'autre part. C'est un club qui regroupe des centaines de hauts hommes d'affaires musulmans qui ont décidé de s'unir et de se mettre en synergie par rapport aux réalités de notre communauté et faire en sorte que la communauté puisse bénéficier et de leurs moyens, tant matériels, financiers, que surtout de leurs moyens intellectuels et de leur soutien pour permettre à cette grande communauté qu'est la communauté musulmane de pouvoir connaître véritablement un progrès. Ces objectifs sont développer ou subventionner des activités sociales et confessionnelles, construire et développer des infrastructures éducatives, sociales et sanitaires, écoles, hôpitaux, logements, construire et entretenir des mosquées, contribuer à une meilleure connaissance des affaires dans le monde, favoriser la formation des jeunes et des adultes, étudier, conseiller, financer et gérer tout projet au bénéfice de nos membres.
Il a entre autres domaines d'intervention celui de travailler à créer une synergie entre les hommes et les femmes d'affaires, à réaliser des projets qui réagissent positivement sur la communauté, ses membres et la société, et cela dans le respect de l'éthique musulmane. Concernant ces zones et stratégies d'intervention, le Shamsi étend ses actions dans la création d'opportunités d'affaires internes et externes à la communauté, impactant sur l'épanouissement de la société en général. La réalisation et la facilitation par des hommes d'affaires musulmans de projets d'investissement individuels ou collectifs. L'utilisation des valeurs de l'éthique islamique pour sous-tendre la réussite des affaires. La participation à la réalisation des projets majeurs de la communauté et de la société tout entière. Ce centre que vous voyez, le groupe médical Ahmad, que nous avons mis en place depuis début 2011. Ce centre a bénéficié de l'aide d'un certain nombre de personnalités appartenant au club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire, en particulier de Yacouba Touré, DAF du ministère de la Justice, et de M. El Hadj Bakaramoko, président du Shamsi. En fait, le Shamsi a été au début et à la fin du projet, puisque c'est grâce au Shamsi que nous avons fait le lancement du projet avec l'aide de El Hadj Ngolo Danyogo et de M. Touré. Et c'est ces mêmes qui ont été encore les donateurs. Et à la fin, M. Bad Karamoko a investi pour que nous puissions commencer les prestations. Le personnel du centre s'élève à environ 13 personnes. Nous avons 8 médecins, 2 pharmaciens et 3 infirmières, ce qui veut dire que le centre est un centre de référence. Comme le centre est un centre périphérique, les prestations que nous faisons sont généralement les urgences et hospitalisations, communément appelées mise en observation des patients. Et nous faisons aussi les consultations générales, en médecine générale, les consultations gynécologiques, dermatologiques et bien d'autres. Nous faisons aussi les examens biologiques pour les patients. Malheureusement, nous n'avons pas encore reçu les moyens pour optimiser les services du centre. Il s'agit donc des médicaments d'urgence, des médicaments pédiatriques à l'endroit des enfants et un certain nombre de produits pour les personnes adultes. Et en plus, nous avons besoin urgemment d'un échographe qui nous permettra donc de faire la prise en charge des femmes enceintes et de leur faciliter l'accouchement. Les populations d'Agoueto, notamment de PK18, ont vraiment apprécié l'ouverture du centre, d'autant plus qu'il n'y a pas de centre dans la périphérie. Donc nous recevons toutes les populations sans distinction de religion, de race et d'ethnie. Nous recevons par jour en moyenne 20 à 30 personnes. 20 à 30 personnes. Et en ce sens, donc, nous avons besoin aussi d'une aide pour pouvoir ouvrir un centre à Boboga, pour pouvoir recevoir les patients qui viennent d'Abobo Avocatier et d'Anado. Oui, Monsieur Ibrahim, je vous ai vu regarder l'élément avec très d'attention, vous étiez même en train de prendre des notes. Mais moi, la question qui me vient est celle de savoir qu'est-ce que l'on entend par islam et société. Je vous remercie. Je suis très heureux de me retrouver encore autour de vous dans le cadre de votre émission, notre émission, Le Politiste. Il faut d'abord dire à travers donc, ce que nous venons de suivre et le sens que nous donnons donc à Islam et société, c'est que l'islam, à travers donc le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est un mode de vie. C'est un mode de vie. Parce que là, nous venons de voir que l'islam est réellement un mode de vie. Parce que ça ne s'arrête pas, ça ne se limite pas uniquement aux actes cultuels, aux actes d'adoration. Ici, nous avons vu des actes sociaux qui n'aident pas seulement la communauté musulmane, mais comme l'a si bien dit l'intervenant, qui aident aussi toutes les populations de toutes les confessions religieuses et sans distinction de race ni d'ethnie. C'est dire aussi que l'islam, étant donné que c'est un mode de vie qui a une portée universelle, l'islam permet aux musulmans
partout dans le monde, quel que soit le type de société dont le musulman peut être appelé à vivre son islam, il doit le faire en tenant compte d'abord de sa religion, mais sans pour autant perturber, sans pour autant empêcher les non-musulmans de vivre aussi leur culte, quel que soit le lieu où le musulman est appelé donc à vivre. Et vous comprendrez que l'islam aussi tient compte de la contexture, parce que il y a certains musulmans qui sont intolérants. Leur intolérance vient du fait que si celui qui est devant moi ne fait pas ce que moi je fais, alors il n'est pas avec moi, il est contre moi. Donc il faut tenir compte de la contexture. Par exemple, dans le cas du Gabon, qui est un pays par exemple laïque, il faut tenir compte de cela, que nous allons croiser des personnes qui ne portent pas de voile, des personnes qui ne s'habillent pas comme nous, des personnes qui ne réfléchissent pas peut-être aussi et qui ne comprennent pas comme nous. Parce que nous avons notre manière de comprendre qui est tirée du Coran et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faut aussi accepter les autres qui ne réfléchissent pas peut-être comme nous, il faut les accepter et puis peut-être s'adapter, c'est-à-dire trouver un équilibre pour que nous puissions toujours fonctionner dans un cadre apaisé. Donc, il faut tenir compte de cette contexture et le Coran aussi s'inscrit dans la continuité des précédents, c'est-à-dire les précédents messagers qui sont arrivés, le prophète Jésus, Moïse et tout ça là. Et là-dedans, Dieu même nous fait état en nous disant qu'il ne fait aucune différence entre les envoyés. Tu vois? Donc, l'islam aussi a donné un statut aux juifs et aux chrétiens. C'est-à-dire, nous marchons avec eux. En un mot, aux hommes du livre. Voilà, aux hommes du livre, en un mot. Voilà. Nous marchons avec eux conformément à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit. Nous ne devons pas les combattre, nous ne devons pas les injurier, nous ne devons pas les menacer, on doit vivre avec eux. Donc, la liberté de conscience aussi est garantie en islam, parce que nous parlons de la société. La liberté de l'islam aussi, de conscience, autant pour moi, est garantie en islam, parce que Dieu dit nulle contrainte en religion. Vous voyez, donc on n'oblige pas quelqu'un à devenir musulman, on ne force pas quelqu'un à faire quelque chose contre sa volonté. Donc l'islam globalement est un mode de vie dans lequel il va falloir que nous puissions de temps en temps aussi nous adapter. Nous avons vu tout à l'heure, dans l'élément qui nous a été présenté tout à l'heure, nous avons vu des gens qui ont mis en place des structures hospitalières qui reçoivent des personnes de toutes les catégories, de toutes les obédiences religieuses. Donc ce que nous voulons dans l'islam et société, c'est de faire comprendre aussi aux nôtres que tout le monde ne peut pas être comme nous. Il y a certains qui sont ce qu'ils sont et c'est Dieu qui guide tout le monde. Parce que lui-même, il le dit, que s'il aurait voulu que tout le monde soit croyant, musulman, il aurait fait. Mais il a voulu que nous puissions être ce que nous sommes, nous puissions être des blancs, des noirs, afin que nous nous cette diversité-là. Cette diversité. Et le Dieu dit dans dedans que le plus noble d'entre nous, c'est celui qui le craint le plus. Voilà. Aboubakr, je me tourne vers vous. Vous avez entendu Ibrahim parler des actes culturels. Mais nous constatons que certains musulmans se basent plus dans des actes culturels, mais abandonnent ce bas monde. J'attends par là, lorsque vous êtes dans un groupe Facebook, WhatsApp, autant pour moi, ou sur Facebook, on ne nous jette que des photos de la tombe, des trucs. On nous demande alors d'abandonner ce bas monde. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulullah. Déjà, je tiens déjà à vous remercier pour le fait déjà de m'avoir invité dans ce plateau. Et j'adresse toute la louange en Allah et que les salutations et les bénédictions divines soient sur notre prophète. Sur cette question, je pense qu'il arrive que beaucoup de musulmans parfois ont une mauvaise compréhension de la religion. Et après quand même une enquête que j'ai eu à mener moi-même, j'ai compris que parfois certaines personnes s'appuient sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est dans le Bukhari et pourtant, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que ce bas monde est un paradis pour les mécréants et l'enfer pour les croyants. Et il s'appuie sur ça pour dire que bon, il doit pouvoir se priver effectivement de la recherche des biens de ce bas monde. Mais comme on le dit tantôt, c'est que la révélation, on ne peut pas comprendre ça par notre intelligence, sinon chacun va tirer comme il veut. Il y a dans le Coran, il y a les tafsirs qui nous permettent de pouvoir comprendre le Coran. Les hadiths aussi ont été expliqués par nos savants. Et là, sur ce hadith,
on a Ibn Hajar qui a écrit un livre qu'on appelle Fathul Bari, qui est le livre qui explique les hadiths de Bukhari. Et il va positionner, il va dire, pour ce hadith-là, le croyant, quel que soit le bonheur qu'il aura dans ce bas monde, comparé au bonheur quand il sera dans le paradis, le bonheur dans ce bas monde-là est comme l'enfer pour lui. Et le mécréant, quelles que soient les douleurs, les tourments qu'il aura dans ce bas monde, comparé aux tourments qu'il aura en enfer, ces tourments-là, c'est comme si c'était un paradis pour lui. Donc ici, nous voyons bien que dire qu'on ne doit pas s'intéresser dans ce bas monde, c'est une mauvaise compréhension. Et Allah Zawajal lui-même, il nous a montré une invocation à faire dans le Coran. Il nous a enseigné une invocation. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Seigneur, accorde-nous une belle part dans ce bas monde, accorde-nous aussi une belle part dans l'au-delà et éloigne-nous du feu de l'enfer. Donc, nous devons chercher cette belle part. Il y a aussi bien dans ce bas monde que aussi continuer nos adorations pour pouvoir bénéficier de cette belle part dans l'au-delà. Ibrahim, moi, avec tout ce que Abou Bakr vient de nous dire, est-ce que Dieu nous interdit de pratiquer les deux choses à la fois? Donc j'attends par les deux choses, prier, l'adorer et se mettre dans une posture d'homme d'affaires, réaliser beaucoup de choses, comme nous venons de voir dans cet élément. Mais en tout cas, sincèrement, comme il a dit tout à l'heure, il y a un problème de compréhension. La religion, c'est d'abord la compréhension. La religion, ce n'est pas la pratique comme un perroquet qui vient, ou bien quelqu'un qui vient faire des actes de mimétisme. La religion, il faut la comprendre. Et ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre la religion. Ici, nous avons un véritable problème. Le véritable problème, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par adoration? Dans nos actes cultuels, est-ce que l'adoration se limite uniquement par les actes cultuels à la mosquée, c'est-à-dire faire les 5 prières, que ça veut dire que cela signifie que c'est seulement l'adoration? Non, l'adoration, c'est tout ce que Dieu nous a autorisé, qu'il nous a permis de faire, mais qui est halal, c'est-à-dire qui est propre aux enseignements d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de se marier est une forme d'adoration puisque c'est contenu dans le Coran. On nous ordonne, on nous encourage à nous marier. Le fait de se marier, le fait de travailler est une forme d'adoration. Le fait de gérer son temps est une forme d'adoration. Le fait de mener toutes les activités qui sont licites, le fait de construire une école et la donner pour que les gens viennent apprendre, construire une mosquée, apprendre tout ce qui est licite, ce sont des formes d'adoration qui font en sorte que demain, nous puissions espérer, avec ces actes que nous avons posés sur ce bas monde, nous puissions accéder dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le paradis n'est pas encore assuré, quel que soit, puisqu'Allah même nous dit qu'à un coudé du paradis, le prophète nous a dit ça, à une coudée du paradis, on peut se retrouver en enfer, et à une coudée donc de l'enfer, on peut se retrouver au paradis pour un simple geste. Donc tout ce qui est comme adoration, c'est tout ce que Allah nous a permis de faire, hein, et qui est licite. Et tout ce qui n'est pas adoration, c'est tout ce qui est négatif, ce qui est illicite. Donc par conséquent, ici, il y a une forme de compréhension. Lorsqu'on vous voit habillé en veste, on dit « Oh, mais comment? Tu ne vas pas à la prière? Ah bon? Est-ce que forcément je dois aller à la prière habillé en grand boubou? Est-ce que la prière, est-ce que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans le grand boubou? Ou bien c'est dans le long chapelet, ou bien dans le chapeau? Ils le disent peut-être parce qu'il y a un adage qui dit qu'on reconnaît le moine par son habit. Mais justement, nous ne sommes pas des moines. Nous ne sommes pas des moines, nous sommes des musulmans. Et le musulman n'a pas une tenue spécifique. Les tenues que nous voyons à travers le monde, ce sont des tenues de certains pays, tels l'Arabie Saoudite, le Qatar, Oman, le Koweït, qui ont mis, ou bien par exemple en Afrique de l'Ouest, où nous reconnaissons les Ivoiriens, les Béninois, les Togolais, tout ça là, ou bien les Burkinabés, par leurs vêtements qui sont des vêtements propres à leur pays, hein, à leur point de ça devient voilà, ça devient aussi une mode. Hein. Voilà, c'est leur propre mode vestimentaire. Vous voyez, mais il n'y a pas un style musulman qui a dit que voilà, mais seulement on les reconnaît, comme tu le disais tout à l'heure, qu'on reconnaît le moine par son habit, on reconnaît le musulman, bon, le plus souvent par cela, mais cela ne fait pas
le musulman ne donne pas la foi aux musulmans, le fait d'être habillé en chapeau ou bien d'être habillé avec un long chapelet, cela ne donne pas la foi. Ce qui est sûr, c'est comme il a bien expliqué tout à l'heure, il y a une incompréhension de la religion. Et il incombe non seulement aux imams qui font déjà un travail extraordinaire, c'est-à-dire au-delà même pour pouvoir maintenir les croyants dans des comportements assez acceptables, mais il appartient aussi à tout intellectuel, comme nous l'avons vu dans le document que vous avez présenté tout à l'heure. Il y a des gens qui se sont mis ensemble pour pouvoir faire des économies d'argent, pour pouvoir construire des hôpitaux, construire des écoles, construire tout ce qui peut nous permettre aujourd'hui d'évoluer. On ne peut pas faire, on ne peut pas rester tous figés dans un même endroit alors que devant nous, nous voyons un monde qui bouge, un monde un monde incertain. Avec tout ce qui se passe à travers le monde aujourd'hui, avec les bombes atomiques et tout cela, les assassinats, les crimes et tout cela, dans le monde entier, tout ce que nous voyons comme les Boko Haram et autres, on ne peut pas vivre dans un monde incertain et puis croiser les bras et dire que non, Dieu fera tout. Non, on ne peut pas. Il nous appartient à nous tous de bien comprendre la religion, expliquer la religion, dire aux gens ce qui est bien, ce que Dieu a prévu pour nous, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prévu pour nous à travers le Coran et la tradition, et aussi ce qui n'est pas bon. Il nous appartient à tout intellectuel de se mettre au travail pour expliquer cela. Aboubakr, en Occident, il y a un débat qui occupe toujours la scène, celui du voile, celui du mode vestimentaire de la femme. Bon, la question qui vient de savoir, quel est votre regard face à cette situation? Bon, il faut dire déjà que il y a deux types de voile en islam. Il y a, si on critique, les deux sont arrivés dans la sunna, si on critique par exemple le fait qu'une femme, on ne voit que ses yeux, bon, vous comprenez que dans certains pays, avec tout ce que nous voyons un peu partout là, il y a quand même des questions de sécurité. Il faudra qu'on arrive à voir les traits dominants du visage. Quand même, les yeux, c'est quand même un peu restreint. Donc, sur cette question-là, je crois que c'est fondé. Mais si, sur l'autre question qui est le voile, que nous avons l'habitude de voir chez nous ici au Gabon, bon, je me dis que il ne doit pas avoir débat parce qu'en Occident, bon, nous on était là-bas, on a l'occasion de voir les deux types, c'est-à-dire on voit des femmes qui sont habillées mais dévêtues et on voit de l'autre côté des femmes qui sont complètement vêtues, donc les musulmanes. Et là, on veut nous faire comprendre que celles-là doivent se dévêtir pour ressembler à celles qui sont habillées mais dévêtues, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, je pense que on est en train d'assister aux engagements qu'a pris Iblis, qu'Allah le maudisse. Lorsque Allah l'a banni du paradis, il a pris des engagements. Et dans ces engagements, c'est qu'il devait amener les fils d'Adam en enfer. Et il a dit que je m'assoirai sous ton chemin, de devant, de derrière, à leur droite, à leur gauche. Donc, il a pris des engagements et ces engagements-là, c'est pour amener le maximum. Et aujourd'hui, avec l'islam, qui est la religion, on va dire, qui protège, qui garantit les droits de la femme, donc il veut passer par là pour pouvoir égarer, puisque les femmes sont faibles, il veut égarer ces femmes-là. Et sinon, il ne devait pas avoir de débat là-dessus. Bon, j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que la femme musulmane fait l'objet de pressions humiliantes comme cela s'est dit en Occident? Non, moi je ne pense pas. Il n'y a pas de pression humiliante là-dedans. Il n'y en a pas du tout. C'est-à-dire que c'est un problème de stratégie, c'est un problème de méthodologie. Lorsqu'on veut, par exemple, atteindre un objectif, qui est celui, par exemple, de faire changer une société, de leur comportement, de leurs habitudes, pour les amener à adopter des bons comportements, on n'utilise pas ce genre de stratagème. Comprenez qu'ici, les choses doivent être claires. C'est-à-dire, l'Occident a déjà failli. L'Occident a failli. Non seulement l'Occident a failli dès lors qu'ils ont dit qu'il n'y avait plus de religion, chacun est libre de faire ce qu'il veut, l'Occident a failli. Et ils ont pris ça au premier degré. Donc certains qui étaient déjà des chrétiens, des catholiques, des machins, tout ça, hein, jusqu'à les musulmans, ils ont abandonné les religions. Ils les ont abandonnés. Aujourd'hui, on a suivi même des documentaires où en Europe, aujourd'hui, les églises deviennent des musées, deviennent des restaurants et tout le reste. Hein.
nous n'acceptons pas ce genre de comportement que nous condamnons parce que les églises, les mosquées, les temples sont les lieux où quand même lorsque quelqu'un est déprimé, il peut quand même aller à un moment donné se ressourcer, confier son sort, déposer son fardeau auprès de Dieu. Maintenant ici, l'Occident a failli. Et dès lors que l'Occident a failli, ils ont commencé par se mettre comme ça en disant par la bouche, en disant non, telle chose n'est pas bonne. Après, ils ont commencé à voter des lois. Ils les ont légiférées au Parlement. Ces lois, aujourd'hui, tu ne peux plus accepter, telles les dernières lois qu'ils prennent aujourd'hui, qui voudraient que les jeunes filles n'aillent pas dans les universités avec le voile. Tout cela, comme il a si bien, comme il l'a si bien dit, c'est uniquement pour pervertir les femmes musulmanes. Mais dire qu'elles font l'objet de pression, je dis non. La musulmane, si normalement les méthodes qu'on aurait dû mettre en place ou les stratégies qu'on aurait dû mettre en place, c'était d'abord la communication, les stratégies de communication, comme nous sommes en train de le faire. Là, il faut expliquer l'islam pour que les gens y adhèrent, pour que les gens acceptent notre religion. Mais si nous n'expliquons pas notre religion et que nous voulons la confrontation, c'est-à-dire eux, ils ont mis leurs lois en place. Ils ont mis leurs lois qui les concernent à eux. Et nous disons, nous allons nous confronter. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller en Europe, vous ne pouvez plus aller aux États-Unis avec votre barbe, vous ne pouvez plus aller avec votre chapelet ni avec votre chapeau, sans pour autant que vous ne soyez indexé, que vous ne soyez menacé, que Trump, en arrivant net au pouvoir comme ça, ne prenne une loi qui interdit, un décret qui interdit 6 pays musulmans d'entrer aux États-Unis. C'est parce que nous n'avons pas la méthode. C'est parce que nous n'avons pas la stratégie. Nous voulons la confrontation. Et alors qu'en réalité, il ne faut pas aller avec la confrontation. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envoie Mu'az ibn Jabal au Yémen, il lui dit, tu vas chez des gens qui n'ont pas la même compréhension que toi, qui ne pratiquent pas la même religion que toi. Et tu leur diras, tu commenceras par leur dire qu'il n'y a de divinité vraie que Dieu. Et s'ils l'acceptent, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager, s'il l'accepte, à partir de là, tu iras. C'est un problème de méthodologie. Dans la prêche, il faut des méthodes. On ne peut pas accepter la confrontation. Aujourd'hui, en Occident, nous sommes arrivés au stade de la confrontation. Nous sommes arrivés au stade de la confrontation et aujourd'hui, nous sommes victimes nous-mêmes de ce que nous avons nous-mêmes mis en place. C'est peut-être qu'il faut revenir sur les fondamentaux de l'islam pour pouvoir repartir vers de nouvelles bases pour que ceux-là puissent comprendre ce que c'est que la religion et qu'ils nous ouvrent leurs barrières et qu'ils puissent comprendre clairement. Aboubakr, il vient de dire que l'islam est mal expliqué et vous avez dit que l'islam est mal compris. Bon, est-ce que, moi, la question que je vous pose, c'est de savoir, est-ce que l'islam est suffisamment bien expliqué ou l'islam est mal compris par les gens? Bon, il faut dire déjà que, et on remercie les imams qui font des efforts à expliquer l'islam. Aujourd'hui, avec la technologie, c'est facile, il suffit d'aller sur Internet et puis avoir quelques prêches de ces imams qui fournissent des efforts. Ouais. Mais je pense que dans une balance, parce que de l'autre côté, on a ceux qui nous attaquent, ça c'est réel. Et de l'autre côté, on a ces imams-là qui essayent de fournir des efforts. Si la balance est équilibrée, bon, on ne va pas ressentir le poids de l'islam. Donc, je pense qu'il faut rajouter encore ces prédicateurs-là pour que... Tout en trouvant des nouvelles stratégies. Des nouvelles stratégies, évidemment. Comme il vient à peine de le dire. La méthode est très importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté là-dessus sur la méthode. Lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait 13 ans la Mecque, il a commencé, il n'enseignait rien que le tawhid. Les musulmans étaient torturés là-bas, il n'a pas demandé le combat. Il n'y avait pas de combat. Les compagnons sont venus le voir pour lui demander d'invoquer Allah contre ces mécréants. Il n'a pas fait, il a demandé de patienter. Donc là, c'est la méthodologie. Lorsqu'on va dans une confrontation, dans une bataille, il faut pouvoir évaluer les forces. Si on n'évalue pas les forces, on est déjà dupé depuis le départ. Si on va, comme la théorie de l'œuf et du caillou, on prend l'œuf, on jette vers le caillou, l'œuf se casse. On prend le caillou, on jette vers l'œuf, l'œuf se casse. Donc le résultat, il est le même. Donc quand quelqu'un sait que sa position c'est l'œuf et que celui qui est en face c'est le caillou, en ce moment il doit fuir. Si l'autre cherche problème, il doit fuir. C'est la meilleure stratégie pour lui. Donc il faut revenir à la méthode. Et je crois que si on revient à la méthode enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme le hadith qui a été sorti, c'est ce hadith-là, il explique concrètement la méthodologie. Le hadith que notre grand frère vient à peine de sortir, de Mu'az ibn Jabal, il explique bien la méthodologie. Et si on s'appuie là-dessus, Inch'Allah, je crois que ça pourra aller de l'avant. Vous tous, vous parlez de la méthode. Bon. Maintenant, la question est de savoir,
est-ce que, donc ce qui veut dire que la méthode actuelle de l'évolution de l'islam dans le monde, elle ne vous aussi pas? Est-ce qu'il faudrait une nouvelle méthode? Non, il n'y a pas de nouvelle méthode. Nous sommes arrivés à un monde, comme on le dit, extrêmement dangereux, où d'un côté vous avez l'Occident avec les États-Unis qui veulent imposer leur hégémonie, dominer le monde avec des armes chimiques et tout le reste. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui lèvent les mains au ciel, qui disent, bon, ben, Dieu aide-nous, Rabbana, qui n'invoquent que leur Rabbana. Aujourd'hui donc, face à cela, nous sommes face à une forme de violence. Je voudrais même dire une forme de dictature qui ne dit pas, dictature internationale qui ne dit pas son nom. Vous voyez? Et donc, par conséquent, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Le prophète Mohammed sallam, il l'a dit à Bakr tout à l'heure. Le prophète sallam, pendant plusieurs années à la Mecque, il a été persécuté. Mais il a dit de patienter. Mais patienter, il n'est pas resté patienté inactif. Il est resté patient tout en réfléchissant et en attendant aussi le secours d'Allah, mais tout en méditant et en réfléchissant comment avancer. Nous sommes face à une situation dans laquelle aujourd'hui, les musulmans se cognent, se rentrent entre eux. Lorsque vous regardez le Proche et le Moyen-Orient, personne ne parle de ce qui se passe en Palestine. On est en train de torturer les Palestiniens, personne n'en parle, on les laisse comme ça, on laisse les Israéliens les tuer tous les jours, ça ne dit plus rien. Moi j'étais encore enfant, aujourd'hui j'ai plusieurs années, je suis déjà presque à la retraite en tant que fonctionnaire. Aujourd'hui, on entend toujours le problème de la Palestine. Le problème n'est pas réglé. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en matière de méthodologie? En matière de méthodologie, c'est que lorsque quelqu'un, comme il l'a dit, vous avez l'œuf et le caillou, et que vous sentez que vous êtes l'œuf, jusqu'à preuve du contraire, vous n'arrivez pas. Quand vous tapez, l'œuf se casse, ou que l'œuf vient se taper sur le caillou, l'œuf se casse, le résultat est le même, eh bien, nous reculons et nous cherchons la meilleure technique, la meilleure méthodologie qui nous permettrait aujourd'hui d'avoir peut-être pas la même force qu'eux, mais avoir au moins une force équilibrée pour qu'ils puissent nous respecter. Aujourd'hui, les États-Unis ont dit qu'ils allaient bombarder la Corée. Ils n'ont pas pu bombarder la Corée parce que la Corée aussi a dû bomber ses muscles pour dire, bon, écoute, si vous venez me bombarder, moi aussi je suis comme ça. Raison pour laquelle nous demandons aux musulmans d'aller à l'école. Hommes et femmes, on ne doit plus retenir les jeunes filles en disant qu'elles doivent rester à la maison. Non, tout le monde doit aller à l'école, on doit avoir des médecins, on doit avoir des physiciens, on doit avoir des mathématiciens comme le docteur qui est en présence avec nous ici, docteur en mathématiques, qui est avec nous ici, ce qui est une bonne chose. Et nous voulons aussi que nous ayons plusieurs scientifiques comme ça. Et avec cela, nous pouvons aussi construire les mêmes armes tout en confiant notre sort à Allah subhanahu wa ta'ala. Abou Bakr, aujourd'hui nous constatons qu'au Gabon, l'islam est en train de piétiner. Hein? Mais la question est de savoir quelle est la stratégie que vous aimeriez avoir au Gabon afin que nous puissions rayonner, parce que l'âge d'or de l'islam au Gabon, c'est 1973 avec la conversion du feu président Omar Bongo, depuis là jusqu'à maintenant. Et en 2009, nous avons suivi beaucoup de conversions depuis l'arrivée de l'actuel président. Est-ce qu'il faut procéder par la construction des structures dans le domaine de l'éducation, la santé, ou bien il faut voir d'autres chemins? Bon, je pense que, comme Allah Zawajal, il nous a éclairé dans le Coran. Il dit dans un verset, Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a de divinité en dehors d'Allah. Les savants, quand ils ont tiré ce verset-là, ils ont dit, la première chose, c'est le savoir. Il faut donner le savoir aux gens. Et je pense que l'école est la base. Il faudra qu'on construise des écoles où les enfants pourront bénéficier de l'enseignement classique, parce qu'évidemment, on a besoin de cadres dans la communauté, on a besoin de ceux qui orientent les autres. Ensuite, on ne doit pas chercher seulement que ce dounia, sinon on sera perdu, parce que qu'on le veuille ou pas, on mourra un jour. Donc il faut bien qu'on prépare aussi la vie de l'au-delà. Pour cela, je pense qu'il faut aussi ajouter à cette école, cet enseignement moderne classique, l'enseignement islamique. Et je crois qu'on est déjà dans cet élan-là. À Libreville, il y a déjà Harissani. À Franceville, il y a aussi le Ahmed Kalim Oyabi. Donc je crois qu'on est déjà dans cet élan. C'est bien. D'autre part, ça permet également l'ouverture, parce qu'on a toujours vu l'islam comme une religion fermée, alors que nous devons nous ouvrir. Comment on fait pour s'ouvrir en créant des écoles? Parce que dans ces écoles-là,
on a l'occasion de pouvoir accueillir des enfants qui sont non musulmans. Et ces enfants ont l'occasion de voir le vrai visage de l'islam. Recevoir le bon message, voilà, le véritable message. Même s'ils ne se convertissent pas, mais néanmoins, ils n'auront plus ces préjugés-là qu'ils écoutent ici et là. Ensuite, il faudra qu'on regarde aussi le volet social. Le volet social, c'est vraiment important. On ne peut pas vivre en vase clos, dire qu'on prie, et puis c'est tout. Non, il faut bien qu'on aille aussi vers aider les autres. Et c'est ça. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bâti l'État, il a pu aller loin avec l'islam. Parce qu'il regardait aussi le volet social. Et je pense, pour ma part, que miser également dans la santé, c'est vraiment important. Miser dans la santé, c'est vraiment important. Voici pourquoi nous, à Franceville, nous avons essayé de mettre 2 challenges. L'éducation et la santé. Actuellement, nous avons acheté un terrain de à peu près 7 millions, mais ce terrain-là a pour objectif construire un hôpital. C'était difficile de réunir cette somme, mais avec l'aide d'Allah et aussi on est venu jusqu'ici, jusqu'au conseil. Le conseil nous a donné aussi sa participation et on remercie toutes les personnes qui ont contribué à l'achat de ce terrain. Actuellement, nous sommes en train de réfléchir quel type on regarde avec l'architecte comment construire un hôpital digne de ce nom. Donc voici comment nous devons procéder actuellement au Gabon. Oui, je voudrais juste ajouter après lui que en parlant même du social, aujourd'hui, vous avez vu l'engouement qu'il y a eu lors de la caravane médicale, la caravane ophtalmologique. On attendait 4000 personnes, on s'est retrouvé à près de 6000 personnes et qui ne sont pas uniquement des musulmans. Nous avons vu toutes les catégories sociales arriver. Mais ce sont des choses qui font parler positivement de la religion musulmane. Lorsqu'on rentre à la mosquée, ça c'est entre Allah et nous. Ça c'est une relation intime entre Allah et nous dans la mosquée. Parce que les non-musulmans ne vont pas venir nous suivre à la mosquée, mais avec les actions sociales, comme il venait de le dire. Nous avons vu la caravane médicale ophtalmologique qui a drainé du monde. Aujourd'hui, plus que jamais, même s'il y a eu quelques manquements, c'est quand même une première, on peut excuser tous les organisateurs, mais au moins, nous avons la satisfaction morale qui voudrait que tous les Gabonais, tout le peuple gabonais s'est déplacé, du moins tous ceux qui ont cru en nous se sont déplacés pour venir se faire consulter. Et c'est ça ce que nous attendons vraiment de notre communauté, une grande ouverture auprès des non-musulmans pour qu'ils comprennent, pour qu'ils sachent que nous ne sommes pas fermés et que l'islam est une grande maison ouverte. Moi, vous allez garder la parole. Vous allez d'abord répondre à cette question. Moi, je ne comprends pas. De plus en plus, nous parlons de l'égalité des chances ici. Mais nous constatons que cela ne concerne pas les femmes musulmanes. Les femmes musulmanes sont en arrière-plan. C'est dû à quoi? Bon, maintenant, il va falloir se poser d'abord la bonne question. Est-ce que les femmes musulmanes ont la volonté de se rendre aussi, d'aller vers, ou bien alors elles sont interdites comme elles le veulent, ou bien comme le veulent leurs époux, parce qu'il y a qu'à l'intérieur d'un certain nombre de versets du Coran ou de la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui limiterait les femmes, je parle au conditionnel, qui limiterait donc les femmes à des travaux qui ne concernent que le social, le domestique, l'éducation des petits-enfants, et ainsi de suite. Moi, je dis, il faut tenir compte du contexte du lieu, là où nous vivons. Si nous vivons en Arabie Saoudite, c'est clair, les femmes ne se mettent pas derrière un volant, c'est interdit. Si nous vivons en Arabie Saoudite, c'est clair, une femme mariée ne peut pas se balader toute seule, il lui faut quelqu'un pour l'accompagner. Mais aujourd'hui, au Gabon, nous ne vivons pas en Arabie Saoudite. Le Gabon aussi a ses lois. Vous voyez, comme le Mali, le Sénégal, comme la France, ainsi de suite. Comme tous les pays arabes, chaque État a ses lois. Donc aujourd'hui, nous sommes face à des contextes et nous devons normalement garder notre islam fermement, mais nous ouvrir dans le cadre contextuel du pays dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, le président de la République gabonaise parle de la décennie de la femme, globalement, la décennie de la femme. Mais nous ne voyons pas les femmes musulmanes. Parle de l'égalité des chances. Maintenant, ici, les femmes musulmanes, nous ne les voyons pas. Est-ce qu'il est interdit qu'une femme musulmane devienne députée? Est-ce qu'il est interdit qu'une femme musulmane devienne sénateur, ministre,
directeur général d'une entreprise, et je voudrais ici féliciter Madame Poulera Issa Ndiengi, qui est directeur général de l'enseignement privé islamique, qui a répondu à votre invitation la dernière fois ici sur ce plateau et qui a expliqué, mais alors là, avec autant de sérénité et de clarté, le fonctionnement de la direction nationale de l'enseignement privé islamique. Mais nous voulons autant de femmes comme ça. Nous avons des sœurs musulmanes qui sont à l'Université des sciences de la santé d'Ovendo et qui malheureusement, elles vont sortir docteurs, mais elles seront des docteurs dans la maison. Alors que l'occasion leur est donnée avec le média de masse, la télévision Nour, de venir expliquer un certain nombre de pathologies, un certain nombre de problèmes pour expliquer cela, au moins avec le langage de l'islam, pour expliquer cela à leurs sœurs musulmanes. Malheureusement, elles sont des musulmanes. Tout à l'heure, j'ai chahuté une de nos sœurs musulmanes qui a Bac+5, qui est sortie de l'Université des sciences de gestion, qui est une universitaire, mais qui se fait toute cachée dans un coin. On en parlait tout à l'heure en off. Nous condamnons ce genre de... Moi, personnellement, je suis contre ce genre d'attitude. Je voudrais que la femme musulmane reste digne, bien habillée, mais qu'elle soit responsable et qu'elle soit plus représentative et qu'elle puisse représenter efficacement la communauté musulmane. Aboubak, je voulais revenir aussi. Oui, mais tout en répondant aussi à cette question, je sais que vous allez rebondir sur ce qu'il vient peine de dire. Vu tout ce qu'il a dit, concrètement, quel est votre regard sur l'avenir de la femme musulmane? Ok, c'est vrai que ça va vraiment dans le même sens. Bon, il faut dire déjà que il y a une loi en islam. Je ne sais pas pourquoi on ne veut pas toujours divulguer cela. Dans tout ce qui concerne ce dunya, tout ce qui concerne le bas monde en dehors des adorations, les savants de l'islam disent tout est permis, sauf quand on a une preuve que c'est interdit. Maintenant, on va savoir pourquoi les femmes se mettent toujours en arrière-plan. Mais on a Khadija, c'était une riche commerçante. Tout le monde sait ça, non? Est-ce que quand le prophète sallam l'a épousée, elle a arrêté le commerce? Il faudra qu'on nous donne un dalil qui nous dise que bon, Aïcha, elle a arrêté le commerce quand elle a épousé le prophète. Khadija, elle a arrêté le commerce quand elle a épousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je pense que nous faisons parfois un peu fausse route. Et aujourd'hui, même avec certains frères étudiants, nous avons essayé de réfléchir aussi à cette question, la question de la femme en islam. Et nous disons qu'il faut pousser la femme. Et nous avons organisé à Franceville ce qu'on appelle des cours de répétition fils habilila, rien que pour les femmes. Pourquoi? Parce que nous voulons qu'elles puissent, nous voulons les amener vers les séries scientifiques qui vont les amener vers les métiers de la médecine ainsi que de l'éducation et la formation, afin que ces femmes puissent être aptes à traiter leurs sœurs. Nous sommes toujours là, on se pose les questions. Voir la nudité de quelqu'un, c'est interdit en islam. Sauf lorsqu'on est contraint, parce que la contrainte annule l'obligation, annule la loi. Mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir que des femmes soient gynécologues? Elles vont soigner les autres femmes. Aussi simple. Radiologues, comme ça elles voient elles-mêmes. C'est aussi simple. Mais si nous disons que cette femme-là, elle ne reste qu'à la maison, je crois qu'on fait déjà fausse route. Et pour ajouter à cela, je pense que l'on se trompe. Il faudra connaître la société dans laquelle nous vivons. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un compagnon mourait dans le chemin de bataille, on pensait déjà épouser la femme qu'il avait laissée. Parce que si elle retournait chez ses parents, elle devait peut-être laisser l'islam. Aujourd'hui, nous sommes là entre frères. Nous savons que si nous mourons là, nos femmes là, c'est compliqué. C'est compliqué. Si elle ne travaille pas, elle va réfléchir à comment elle doit payer même le taxi des enfants pour demain. Pendant que la famille est en train de faire des réunions de comment on va prendre ton corps, comment on va t'enterrer, comment on va prendre tes biens, comment... Ils sont en train de réfléchir à ça. Voici pourquoi les gens sont en train de se battre contre les droits avec les veuves et orphelins, tout ça. C'est parce que ça ne marche pas. Donc on ne peut pas dire à cette femme qui a eu l'occasion d'arriver qui a eu l'occasion de faire des études, de venir s'asseoir à la maison. Je crois que ça, c'est quand même de l'égoïsme et toujours une mauvaise compréhension de notre religion. Ibrahim, le monde musulman est profondément divisé à cause des intérêts géostratégiques. Que pensez-vous que les musulmans peuvent recoller les morceaux et s'aimer à nouveau? Alors là, vous avez touché la question de la Palestine. Oui, tout à fait. Vraiment, c'est compliqué.
C'est vraiment compliqué lorsque des musulmans, des pays... nous, on a étudié l'islam. Moi, je suis arrivé dans l'islam, je me suis converti dans l'islam il y a 30 ans. Et vraiment, on nous disait le musulman. On nous a toujours appris que le musulman était le frère d'un autre musulman. Hein, il ne doit ni lui causer du tort, ni lui faire quoi que ce soit de négatif. Tout pour le musulman était sacré, y compris son sang. Or, malheureusement, aujourd'hui, ceux qui versent le sang des musulmans sont d'abord en premier les musulmans. Vous voyez, hein, il est absolument incompréhensible que les musulmans qui sont dans le Golfe, très riches, ne puissent pas trouver une solution pour les Palestiniens. Et que la Syrie... On voit encore d'autres musulmans qui viennent tuer d'autres musulmans en Syrie. Et voyez-vous, tout ça là vraiment, ce sont des intérêts géostratégiques comme vous avez dit. C'est le pétrole, c'est le gaz, c'est des intérêts de vouloir couper le pays en deux, comme ça a été au Soudan, en Yougoslavie, un peu partout. Donc vraiment, sincèrement, je ne sais pas si les morceaux là vont se recoller un jour, mais les blessures, ce que je sais, c'est que les blessures sont vraiment profondes. C'est vrai que nous sommes arrivés au terme de notre émission, mais je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Je vais commencer avec vous, Aboubakr. Quel est votre mot de la fin? Bon, mon mot de fin, c'est de demander aux musulmans, parce que tous les mots que nous désignons aujourd'hui là, c'est parce qu'on s'est éloigné de la religion. Donc on conseille aux musulmans de revenir vers le Coran, de revenir vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si nous nous accrochons à cela, nous comprendrons vraiment que nous n'allons pas nous diviser. La division ne pourra pas y être. Car le prophète sallam nous a interdit la médisance. Le prophète sallam a interdit de pouvoir se combattre entre eux. Il a dit si un musulman prend une arme et combat un autre musulman, celui qui tue et celui qui est mort, les deux ils iront en enfer. Les compagnons lui ont demandé, Ya Rasulullah, on comprend pour celui qui a tué l'autre, mais celui qui est mort, comment lui aussi il ira en enfer? Il a dit que c'est parce que lui, il avait aussi l'intention de tuer l'autre. Donc c'est interdit. Et dans la sourate Al-Hujurat, les appartements, Allah Zawajal nous donne quelques conseils. Il dit lorsque deux groupes de musulmans se combattent, réconciliez-les. Voilà. Il faut les réconcilier. C'est les frères. C'est même dans la même sourate où il dit Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants sont des frères. Et là, il nous donne plusieurs conseils. Je crois que si on revient au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même les blessures, là, on pourra pardonner son frère pour la cause d'Allah. Oui, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est d'aider les musulmans encore à multiplier les efforts dans le cadre de la construction des écoles, dans le cadre de la construction des centres islamiques, dans le cadre de la construction des centres de santé. Nous avons déjà plusieurs mosquées. Libreville seulement a déjà dépassé toutes les capitales africaines en matière de construction de mosquées. Nous pensons qu'actuellement, il faut essayer d'évoluer pour aller un peu plus loin, pour essayer de voir ce qu'on pourra faire pour l'évolution de notre communauté. Tout est déjà pratiquement fait, beaucoup de choses ont été faites, la preuve, la télévision est là, mais nous voulons encore que cela soit encore beaucoup plus l'accent soit mis sur le développement. Merci à vous. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous saluons comme ça Madame la directrice nationale de l'enseignement privé islamique, j'ai cité ici Poulera Issa Nzengi, épouse Moussa Nzengi. J'ai cité comme ça le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, que nous saluons au passage, et à qui nous demandons toujours à Dieu de lui faire grâce. Nous saluons tous les étudiants musulmans du Gabon, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, par le canal, surtout ceux de Franceville. Hein, nous n'oublions pas nos frères de Massoukou. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci de nous faire l'amitié de venir partager vos lumières. Numéro de téléphone. Donc comme ça, à la semaine prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.
Besoin de communiquer 2 fois plus longtemps? Bénéficiez du double crédit permanent d'RTL. 100% de bonus sur toutes vos recharges flash et cartes à gratter. Le double crédit, c'est 2 fois plus de temps pour communiquer. Le double crédit d'RTL est permanent et utilisable vers tous les réseaux, jusqu'à épuisement. RTL, le réseau des smartphones. Le collectif des Kourel de Khassaïd du Gabon organise la 5e édition des Journées Khassaïd chez Ahmed Bamba à Libreville. Cette édition se tiendra sur 2 jours, le 29 et le 30 avril. Au programme, il y aura le samedi 29 avril une grande exposition, des panels et conférences animées par d'éminents chercheurs et des professeurs de mérite au Temple du Savoir de l'Université Omar Bongo au Nimba sur le thème de l'islam et la paix dans le monde, le modèle de non-violence de Cheikh Ahmadou Bamba. Le 30 avril au Jardin Botanique, il y aura la lecture du Saint-Coran, des Khassaïd, des chants religieux et des conférences. Dialebatou Marahib, qui signifie l'attirance des bienfaits convoités, un Khassaïd de référence sera à l'honneur. Vous êtes cordialement invités. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.